Bonjour, c'est Olivia. Alors, voici une guidance pour les couples. Ce que les couples sont en train de traverser, ce qu'ils ont besoin d'expérimenter, d'exploiter et de guérir pour arriver à un nouvel équilibre, pour arriver à une entente fluide, légère. Donc, je vous propose 3 choix. L'ange violoniste, l'ange pensif et l'ange qui envoie de l'amour. Quoi de plus normal, naturel que d'envoyer de l'amour au couple? Alors, je vais commencer par l'ange violoniste. Donc, celui-ci. Ok. Alors, par quoi vous passez, petit couple? Vous êtes en train de passer des énergies liées à l'enfance, liées à votre enfant intérieur, liées à l'enfant clairement, vos enfants, vos propres enfants, sûrement vos enfants actuellement vous posent sûrement beaucoup d'interrogations, étant sur le plan objectif que subjectif, à savoir ils vous posent des problèmes dans le sens vous ne savez plus comment agir, vous ne savez plus, vous ne sentez plus quoi faire, quoi dire à vos enfants ou à l'un de vos enfants, tant la difficulté est grande, la souffrance est grande dans ce que vous êtes en train de vivre au travers de la relation. Il y a aussi cette notion où le couple traverse justement ces énergies d'enfance où vos propres enfants vous rappellent à l'ordre, dans le sens où rappelez-vous, souvenez-vous, vous en tant qu'enfant, dans la situation que vivent vos propres enfants, quels ont été vos ressentis, quels ont été vos sentiments, vos émotions à ce moment-là, comment vous les viviez, vous les ressentiez. Et puis aussi, le couple est en train de traverser une phase où il est question de créativité, de spontanéité, d'authenticité, c'est-à-dire interrogez-vous, enfin c'est plutôt ce que le couple est en train de faire, mais est-ce que votre couple est authentique? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'on échange de la créativité de l'un à l'autre, de l'autre à l'un? Est-ce qu'on est dans quelque chose où on est de l'ordre de la réciprocité, quelque chose de spontané? Est-ce qu'on est vrai avec soi-même et vrai avec l'autre? Est-ce que ce couple finalement est fondé? Est-ce qu'il a besoin de perdurer dans le temps, ou est-ce qu'il a besoin plutôt de faire une pause, de prendre une pause, ou simplement de mettre fin dans ce qu'il est en train de vivre? Il n'y a rien de terriblement éprouvant, mais on a l'impression que dans ce couple, il y a quelque chose qui s'essouffle, quelque chose qui arrive vers, pas une fin, mais qui arrive à quelque chose d'équilibré, et on a besoin de passer à autre chose, on a besoin de nouveau de mettre du mouvement pour continuer d'évoluer et d'apprendre à se connaître, même si ça fait longtemps, 10 ans, 20 ans que vous êtes ensemble. Alors, ce que vous avez besoin de travailler actuellement dans ce couple, c'est justement la relation à l'autre, la relation aux autres, à l'extérieur. Alors, est-ce que dans votre couple, les autres ne font pas trop ne prennent pas trop de place, ou ne prennent pas trop d'espace, ou ne vous vampirisent pas dans votre énergie? Ou au contraire, est-ce que les autres manquent à votre couple? Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité, un besoin peut-être de faire entrer l'autre dans ce couple pour égayer, je dirais, la relation, pour partager, pour être dans une situation d'échange avec l'autre, avec les autres? Donc il y a vraiment une histoire de relationnel à travailler dans le couple. Donc je pense qu'au sein même du couple, il y a une notion de relationnel entre vous à travailler, à élaborer, à mettre en légèreté, à mettre en lumière, à remettre au goût du jour, hein, peut-être dans les échanges de ce qui est exprimé. Alors oui, sur la carte, il y a ce petit bonhomme un petit peu en ressort, hein, et avec un cœur central où vraiment on a besoin d'être souple, amener de la flexibilité
dans votre couple de l'un par rapport à l'autre pour pouvoir être dans un échange, je dirais, d'équité, d'équilibre et équitable. Alors, ce qu'il y a de trop dans votre couple, c'est, voilà, les autres individuels, on y rejoint bien. Ce qu'il y a de trop, il y a trop d'individualité, d'individualisme plutôt. On est plus l'un et l'autre dans son coin, on n'arrive pas à se partager ou à se mélanger. Ce qui manque, c'est de l'espace. Alors, dans l'individuel, voilà, le couple, il y a une notion où on est en train de refuser le couple, ou en tout cas, on est en train dans ce choix-là, dans ce premier choix, on est en train de refuser ce couple-là qui est au présent. On est en train de refuser ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il vit. Il y a besoin peut-être effectivement de remettre du mouvement, de l'action dans ce couple avant d'en arriver au conflit, si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, ça manque d'espace. Il y a besoin et ça parle de créativité aussi, de créer avec l'enfant, justement, des énergies de l'enfant. On a besoin de créer, il y a besoin de recréer ce couple, il y a besoin de créer un espace pour ce couple, pour faire revivre et revibrer ce couple. Il y a peut-être le message de l'ange qui vous dit, écoutez de la musique ensemble, allez dans des vibrations communes, trouvez les vibrations communes à ce couple. Voilà, ça me semble très simple, très succinct. Donc pour ce premier tirage, je vais passer donc au deuxième, le deuxième qui est l'ange pensif. Hop, on le voit pas. Voilà. Ok. Donc ce que ce couple-là a traversé, c'est alors il y a une clé, c'est la notion de clé. Trouver la clé à ce couple. C'est comme si ce couple ne s'était pas encore découvert, comme si ce couple avait encore besoin de se découvrir ou de trouver la clé pour accéder à ce couple. Peut-être que c'est un couple en devenir, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que la relation n'est pas encore concrète, matérialisée en vrai. Ensuite, dans ce couple, on a vraiment on est en train de traverser beaucoup de questionnements, c'est-à-dire on a beaucoup de moyens, de capacités, de possibilités, mais on ne sait pas quelle clé utiliser pour ouvrir la possibilité ou pour ouvrir la porte qui donne accès à ce couple, à ce duo, ce binôme. Alors, ce qu'on vous demande de travailler, c'est la notion de famille. Dans ce couple à venir, il semble que pour certains, ça va venir, ça va se concrétiser. Donc, si vous avez choisi ce tirage et que vous n'êtes pas en couple et que vous attendez, en gros, l'amour, un compagnon, une compagne, il est dans le coin. Il y a quelque chose pour vous, ça arrive, c'est là, vous savez qui c'est, elle sait qui c'est, qui vous êtes, etc. Ou c'est vraiment à venir. Donc dans ce couple, il y a vraiment la notion de famille, de partage, d'assemblée, de communauté à travailler. Si ce couple tarde à se rabibocher ou à se concrétiser ou à se mettre en avant ou à aller de l'avant, peut-être, pourquoi pas, pour créer une famille, c'est qu'il y a besoin de travailler la notion de famille. Dans quelle mesure cette notion-là ne vous effraie-t-elle pas? Qu'est-ce qui vous empêche, voilà, de créer une famille, de créer quelque chose auquel vous aspirez finalement? Et puis aussi dans cette notion de ce couple-là, on n'est pas obligé de se mettre en couple pour créer forcément une famille. Vous pouvez très bien pour le moment rester en couple et profiter de cette union avant de créer la famille et de s'interroger ensemble sur ce que la famille représente pour chacun d'entre vous, ce que la famille a apporté de bon en vous pour chacun d'entre vous et de moins bon pour chacun d'entre vous. Donc, et mettre en commun vos ressentis, vos valeurs, vos sentiments, voilà, dans ce couple. Alors, ce qu'il y a de trop dans ce couple,
Et voilà, c'est vraiment la notion de rigidité. Il y a quelque chose de rigide et pour l'un et pour l'autre, où on n'ose pas, on ne va pas dans quelque chose de spontané, de naturel. Voilà, on ne va pas rire, on ne dit pas forcément tout. Et puis, on est dans une forme de schéma répétitif. Observez comment vos parents se sont rencontrés, comment la rencontre s'est finalisée, passée. Et vous comprendrez beaucoup de choses, vous pouvez comprendre beaucoup de choses sur ce qui se passe dans ce couple-là, que vous allez former, que vous êtes en train de former ou que vous formez. Beaucoup trop de rigidité, eh ben, c'est drôle parce que voilà, c'est toujours, les mots sont vraiment toujours très complémentaires et ça manque de dérision. Donc c'est vraiment quelque chose où la dérision, c'est vraiment quelque chose où c'est quelque chose de léger. On va avec la légèreté, la souplesse, contrairement à la rigidité. Alors la rigidité où je dis il y a absence de rire, et la dérision où je parle avoir de l'autodérision, c'est un peu se moquer de soi, se moquer de son propre couple de façon ludique, sans moquerie. Hein. Et il y a la notion de désir aussi dans dérision. La notion de désir dans l'anagramme désirions. Que désirions-nous dans ce couple? Que désirions-nous? C'est un peu au passé, mais que désirions-nous créer pour ce couple, dans ce couple? Hein? Et ça permet aussi de se questionner sur ce que le désir du couple, mais le désir de chacun, ce que chacun a besoin de poser dans ce couple. Donc voilà pour le deuxième tirage, toujours pareil, très simple, très succinct. Ça parle ou ça parle pas, hein, prenez ou laissez. Enfin, le dernier tirage pour le couple, c'est l'ange... Ah oui, pour le deuxième tirage, l'ange pensif, justement, qui est plutôt dubitatif, du coup, dans ce couple, qui semble un peu s'étioler, mais où on vous dit simplement, le message, c'est de poser la réflexion. Poser la réflexion, simplement. Alors, donc, pour le troisième tirage du couple, l'envoi d'amour de cet ange. Ok. Donc, ce que vous êtes en train de traverser, le couple numéro 3. Ah bah, on avait l'enfant garçon, on va dire, et là, on a l'homme. Au début, l'homme, du coup, ce que vous êtes en train de traverser pour ce couple 3, je dirais, ce sont les énergies masculines, le yang. Le couple est plutôt assez tonique en ce moment, plutôt affirmé. L'un et l'autre rentrent bien dedans, j'ai l'impression. On n'est pas dans quelque chose de calme, de plat, de doux, mais c'est plutôt bien tonique, mouvementé. On traverse une période assez houleuse, semble-t-il, et paradoxalement, c'est quelque chose de bien affirmé, de bien posé, de bien clair. Il y a beaucoup de clarté. Et il y a quand même des cris du cœur qui s'expriment dans ce couple-là, où on a besoin de s'exprimer tout simplement. Alors, ce que vous avez besoin de travailler, c'est... Oula Voilà, je dis c'était assez houleux pour ce couple. Et puis, c'est ce que vous avez besoin de travailler, c'est la rupture. Alors, la rupture, c'est probable que le couple en question, on parle de séparation, va se séparer. Mais il y a une histoire de rupture, de deuil à faire de la relation, ou aussi, dans ce couple, il y a peut-être le deuil à faire de l'autre, dans ce qu'il a été peut-être, parce qu'en cours de cheminement dans ce couple, l'autre a changé, a évolué plus vite que vous-même ou inversement. Donc il y a un deuil, une rupture à faire à ce niveau-là et d'accepter le nouveau autre. Souvent, on va, quand ce n'est pas accepté par l'un ou l'autre, il y a souvent séparation parce qu'on aspire à quelqu'un d'autre et qui vibre de la même façon que soi. Mais il est très possible de continuer le couple, la relation, même si l'autre a changé. C'est vraiment une acceptation et un amour inconditionnel ensemble de l'autre tel qu'il est. Et c'est vraiment le message de l'ange, c'est l'envoi d'amour, c'est plus envoyez-vous de l'amour, préservez cet amour pour soi, pour l'autre, dans le couple aussi, plutôt que de la haine. C'est en tout cas le mot que j'entends.
Alors, ce qu'il y a de trop, beaucoup trop dans ce couple, c'est de la méfiance. Et ce dont il manque, c'est le dialogue. Donc déjà, il y a beaucoup, c'est très houleux. On parle, on s'affirme, mais peut-être qu'on crie, peut-être qu'on est indifférent, peut-être qu'on dit des choses sans se sentir écouté, sans être écouté. On dit les choses sans vouloir être entendu. Voilà. Donc il y a une histoire de dialogue. Dialogue, c'est dit, c'est à deux, c'est-à-dire ensemble, un échange, une écoute, une oreille, une parole, une réponse. Hein. Donc vraiment, c'est vraiment trouver la même personne que soi pour échanger sur les mêmes visions de vie, partager. Et dans la rencontre, comment dire, sentimentale avec la méfiance, il y a peut-être des doutes, peut-être une méfiance au sujet d'une tierce personne. Y aurait-il eu tromperie du prix dans ce couple? On se méfie à nouveau. Donc il y a vraiment besoin d'instaurer à nouveau une confiance. Et puis oui, voilà, ok, la méfiance. Besoin de retrouver confiance, la confiance. Hein, et puis, dialoguer, échanger clairement sur ce que chacun ressent. Ok, donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. J'avais envie de faire simple et succinct. Et c'est à prendre ou à laisser, liker, disliker, comme vous voulez, laissez des commentaires. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!